Bonjour, bonjour. Donc moi je vais vous présenter le brevet fédéral équitation initiation poney-cheval, comme vient de le dire Mathias. Et quoi de mieux que de le présenter aujourd'hui pendant ce congrès poney, où en fait vous êtes déplacés, vous êtes venus pour toutes ces problématiques qu'on a abordées depuis hier. On a beaucoup échangé, on a mené des réflexions, on a eu des présentations sur tout ce qui était nos licenciés, la pédagogie, la cavalerie liée à tout ce congrès poney et qui est en lien avec le brevet fédéral qu'on voudrait mettre en place, enfin qu'on a mis en place et qui est en cours dans certaines régions. Donc, je vais passer à la diapo, hein, ça sera mieux. Je te laisse faire. Donc à l'origine du projet, c'est toute cette réflexion-là, tout ce qu'on a dit depuis hier sur la fidélisation, sur le niveau des débutants, la courbe, le ralentissement du recrutement de nos nouveaux cavaliers qui sont de moins en moins à franchir la porte des centres équestres. Et puis on peut se demander pourquoi, on peut aussi se mettre à leur place. Je ne sais pas si vous, dans votre situation d'adulte, vous êtes déjà rendu dans une activité qui vous est complètement étrangère. Par exemple, aller franchir la porte d'une salle d'escalade. Et quand on ne connaît pas l'activité, eh ben, c'est pas si simple. Et nos nouveaux arrivants, le public débutant, il est étranger à la culture de nos centres équestres. Ils n'ont pas la culture des poney clubs. Et en ça, quand ils franchissent la porte, ben, des fois c'est un petit peu compliqué, ils sont peut-être un petit peu perdus, donc il faut les aider dans cette démarche-là. Ce public-là, parce qu'on parle du débutant, ce public-là est un public qui est sensible et volatile. Et on sait que la première année dans un centre équestre va être essentielle dans son cursus de cavalier. Et si vous perdez un de ces cavaliers-là, si on n'arrive pas à le garder dans le centre équestre, si on n'arrive pas à le fidéliser la première année, il sera perdu pour vous, mais il sera perdu aussi pour tout le monde. Donc c'est essentiel. Et souvent, on a tendance peut-être à laisser aussi ce public-là, qui on est tous d'accord pour dire qu'il nécessite une expertise, à peut-être nos enseignants qui ont un petit peu moins d'expertise que nous. Donc c'est aussi se dire que c'est pas si simple l'initiation, c'est pas si simple à encadrer, ça demande de l'expertise, ça demande un savoir-faire. Et le but, c'est de développer cette compétence-là de l'expertise de l'initiation et aussi valoriser les moniteurs qui le font déjà très bien. Parce que dans la salle, vous êtes nombreux à encadrer ce public débutant, le faire bien, le faire de façon différente. Apparemment, on m'entend pas hein, dans la salle. On me fait signe. Oui. Mais celui-là est beaucoup mieux, Mathias. Il fallait me donner ça dès le départ. Donc, je ne vais pas reprendre depuis le début, je vais continuer quand même. Hein. Donc, ces nouveaux licenciés, j'étais sur l'expertise. Ça nécessite une expertise au quotidien pour encadrer ce public-là, qui n'a pas l'habitude de l'équitation, qui est étranger à notre culture. Et on a tendance à le laisser peut-être à des enseignants qui ont un peu moins d'expertise, alors qu'on sait, et on est tous d'accord là pour dire que ça en nécessite. L'origine du projet, c'est bien ça. Et on va recouper sur les réflexions qu'on a vues depuis hier, sur les attentes de nos cavaliers, quelles sont-elles quand ils posent la porte du centre équestre, pourquoi ils viennent dans nos centres équestres, comment on peut y répondre au mieux. Effectivement, s'ils viennent avec une attente particulière et qu'on leur propose autre chose, ben, ça va être, je sais pas, comme si vous alliez chez Bocuse et qu'on vous servait un Big Mac. Donc ça va pas répondre à vos attentes, il va falloir faire attention à ça et savoir pourquoi ils viennent au centre équestre. L'objectif de ce brevet fédéral initiation, c'est vraiment se baser sur la spécificité du public initiation. Il est quand même peu facile ce mot. Comment on va réfléchir notre centre équestre pour mieux accueillir, mieux recruter ce public débutant, lui permettre quand il arrive et qu'il ne connaît pas notre milieu, avoir des renseignements adaptés, pouvoir lui proposer une réponse à ce qu'il vient chercher. On va parler aussi des approches pédagogiques, et évidemment je rebondis sur ce qui a été dit avant. Emmanuel a parlé de pédagogie différenciée, on va se poser les questions de qu'est-ce qu'on met en place pour répondre à cette attente-là. On va parler de la cavalerie, on va parler, parce qu'on en a parlé un petit peu, il y a eu des ateliers hier sur la cavalerie. La cavalerie, elle est forcément essentielle avec ce public-là aussi. Vous le savez. Et donc, on va parler de tout ça, la mise en place de séances, comment réfléchir peut-être pour aussi
faire des séances différentes de ce qu'on a fait jusqu'à présent. La formation, puisque c'est un brevet fédéral, c'est une formation d'un format plutôt court qui s'adapte pour les enseignants qui sont en situation d'enseignement ou en formation. Donc une durée de 42 heures. Donc ça fait à peu près à peine 2 jours. 3 fois 2 jours. Pendant la formation, ça va être une pédagogie qui va s'appuyer aussi sur le partage d'expériences. On va les uns les autres dire ben moi j'ai déjà innové, puisqu'on est là pour valoriser des compétences et en donner à ceux qui viennent en chercher. C'est une réflexion collective sur ce qui est mis en place, ce qu'on pourrait faire. Donc effectivement, on va retomber aussi sur les dispositifs de la fédération qui existent déjà et qui sont mis en place, comme les galoponnés qu'on a abordés précédemment. Et les formations sont organisées par les comités régionaux. Dans les contenus, vont vous aider à acquérir des clés de développement pour cette expertise. On va parler du public, connaître son public. Emmanuel l'a abordé un petit peu aussi. Le public peut être, selon les âges, voilà, on va essayer de connaître ses attentes, ses spécificités, je le redis parce que je le dis mieux. Les freins à la pratique, pourquoi ce public-là, à un moment donné, il va être en difficulté, savoir l'identifier, ces freins à la pratique, et savoir réagir en fonction. C'est-à-dire, je suis moniteur, je vois qu'effectivement, il y a peut-être un élève qui est en train de décrocher. Comment je m'adapte et comment je fais en sorte que mon cavalier continue. Adapter ses pratiques et ses séances aux attentes du cavalier. C'est vrai que parfois, on fait ce qu'on sait bien faire et ce qui nous tient à cœur à faire, et ce n'est pas forcément ce que va attendre le cavalier en face de vous. Adapter sa pédagogie. Adapté par de la pédagogie différenciée, mais toutes sortes de pédagogies, donc ça c'est abordé dans les contenus. Préparer sa cavalerie de club, préparer sa cavalerie de club au public débutant. Innover et changer ses pratiques. Donc ça permet de développer la réflexion et l'innovation également. 3 modules dans ces contenus, un module général, donc de 2 jours à peu près. Un module enfant et un module adulte, de 2 jours chacun aussi. Donc ça s'articule. Module général, on va retomber sur des problématiques qu'on a dit depuis 2 jours. Et les modules enfants et adultes, ça sera très spécifique sur chaque catégorie. La certification finale, c'est la production d'un rapport, avec une présentation orale et un entretien avec le jury. Ce qui nous conduit à la certification du brevet fédéral. Ce passage du brevet fédéral vous donne une passerelle avec le nouveau BPGEPS en 4 UC. Il permet d'avoir l'équivalence de la pédagogie de l'option initiation poney-cheval. Voilà. Et une chose importante, c'est que sur votre présence au congrès, aujourd'hui et hier, ça vous permet aussi un allègement de formation sur ce brevet fédéral. L'ensemble des personnes inscrites au congrès, donc enseignantes, bénéficient d'un allègement pour les formations qui seront mises en place, que les creux ne manqueront pas de mettre en place rapidement.